à toutes et à tous mes fratés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 1 du Paris-Nice 2021. Course qu'on va suivre pendant une semaine en intégralité sur ma chaîne, donc pour ne rien louper, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification pour être tenu au courant de la vidéo, des vidéos résumées qui vont survenir à l'issue de chacune des étapes. Donc aujourd'hui on avait une étape de plaine au programme, 166 km, quand même qualifié de accidenté parce qu'il y avait quelques côtes au programme, notamment une côte avant le sprint intermédiaire qui a été parcouru deux fois, qui pouvait attribuer des secondes de modification pour le général, 3, 2 et 1 seconde d'attribuer respectivement aux trois premiers des sprints. Et donc un profil qu'on va voir, donc Saint-Cyr-l'École à Saint-Cyr-l'École, c'est juste à côté de Versailles et de Paris. On va essayer de regarder le profil, donc le voici. Donc on avait un circuit, c'est pour ça qu'on a, on va dire, le même profil ici et ici, avec 4 côtes au programme, troisième catégorie. Et ça a permis d'attribuer le premier maillot de meilleur grimpeur. Donc le premier maillot de meilleur grimpeur, et ben, il est sur les épaules de Fabien Doubé, le français de la Total Direct Energy qui s'est échappé en solitaire aujourd'hui, qui a donc pris à chaque fois la première place. Derrière, souvent c'était le peloton, les hommes du peloton qui roulaient, hein, qui ont pris les points, Tim Declercq, Julien Bernard et ainsi de suite. Voilà. Donc un homme courageux au programme qui a décidé d'animer l'étape. Il a été lâché dans le final parce que forcément être à l'avant tout au long de la journée avec un vent de face pendant longtemps, bah, il a dépensé pas mal d'énergie, mais il nous a montré son beau maillot Total Direct Energy, ça c'est important pour les sponsors notamment. Au niveau du final de l'étape, on a eu quelques attaques au niveau du sprint de Châteaufort. Ça a bougé pas mal dans le peloton pour aller chercher les modifications tout simplement attribuées à ce moment-là. C'est Michael Matthews, accompagné de notamment Tige Benoît et Jasper Stuyven, qui ont été prendre 3, 2 et 1 seconde. Michael Matthews qui avait été très fort dans cette côte-là, et une impressionnante attaque du Belge Tige Benoît également. Donc ça montre qu'ils ont les jambes, c'est important aussi pour les prochaines étapes. On voit qu'ils sont les hommes forts. Tous ceux qu'on voit, c'est quand même pas anodin, c'est-à-dire qu'ils ont une certaine fraîcheur et ils peuvent aller chercher de futures étapes ou pourquoi pas en général pour les grimpeurs d'entre eux. Et on a assisté donc à un sprint final, c'était prévu à Saint-Cyr-l'École. On a eu à noter aussi une chute dans les derniers kilomètres d'un coureur de la FDJ qui avait roulé, qui s'est décalé. Ça a un petit peu anéanti le train FDJ parce que ils se sont écartés trop tôt les FDJ et ils ont bien roulé, et pourtant ils n'ont pas amené Arnaud Démare dans les meilleures conditions parce qu'il n'y avait plus qu'un coureur dans les 500 derniers mètres et ça suffit généralement pas. Et c'est finalement le plus fort qui s'est imposé aujourd'hui, Sam Bennett, qui est le numéro 1 des sprinteurs au monde. C'est lui qui remporte ce sprint, donc la hiérarchie on va dire est respectée. Donc Sam Bennett qui s'impose justement devant Arnaud Démare. Ensuite devant Mats Pedersen, le danois de la Trek Segafredo, devant Jasper Philipsen, cinquième, un deuxième français, ça fait plaisir de voir ce drapeau bleu-blanc-rouge, Brian Coquart pour BNB Hotel KTM, nouveau sponsor, sixième Pascal Ackermann, un peu décevant, Phil Benos septième, Christophe Taport huitième, André Greipel neuvième, le vétéran sprinter allemand, 10e Rudy Barbier, 11e Anthony Turgis ou encore 12e John de Genkolb. On retrouve encore deux sprinters plus loin, un peu décevants pour Matteo Trentin, Michael Matthews qu'on avait parlé notamment, McNulty ou encore Nizzolo. Donc au niveau du général, le premier maillot jaune survient donc pour Sam Bennett, l'Irlandais, qui prend donc ce maillot de meilleur au général. Fabien Doubé sera le porteur du maillot de meilleur grimpeur pour la première fois de sa carrière sur le Paris-Nice. Meilleur jeune, c'est Jasper Philipsen, puis le classement par équipe n'a pas vraiment d'intérêt au vu de cette première étape qui n'a pas vraiment offert de difficultés pour faire des différences au classement général. A noter également l'abandon en parallèle de Richie Porte sur chute, le leader de la team Ineos a été obligé d'abandonner. C'est malheureux, mais c'est un des événements de la course. Alors est-ce qu'il est signalé tout à la fin? Non, pas encore parce que ça n'a pas chargé. N'hésitez pas surtout à liker la vidéo si elle vous a plu, à partager, surtout à vous abonner. On est de plus en plus nombreux et nombreuses sur la chaîne YouTube et ça fait plaisir. On continue comme ça et on va tout exploser en cette année 2021. Je vous rappelle qu'on suit les 3 grands tours également sur ma chaîne YouTube, Giro, Tour de France, Vuelta en intégralité. Allez, ciao les fratés, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.